l'esprit intellectualiste et rationaliste propre à l'islam chiite, tel qu'il se présente dès l'une des sources chiites les plus fondamentales et les plus anciennes, le Kitab al-Kafi, ou Livre suffisant, écrit par Kholeini au début du IVe siècle de l'Hégire, qui correspond au Xe siècle de l'ère chrétienne. On a vu que, contrairement aux encyclopédies sunnites de hadith, qui s'ouvrent sur des chapitres consacrés à la foi et à la mécréance, et ne comprennent aucun chapitre consacré au thème de l'intelligence, le livre suffisant commence par un chapitre intitulé précisément « Livre de l'intelligence et de l'ignorance » Kitab al-Aqli wal-Jahl. Le premier hadith y rapporte de Mohammed Baqir, la paix soit avec lui, le 5e imam, que, je cite, « Lorsque Dieu créa l'intelligence, il la fit parler. Ensuite, il lui dit « Approche » et elle approcha. Puis il lui dit « Recule » et elle recula. Il dit alors « Par ma toute-puissance et ma majesté, je n'ai point créé de créature qui me soit plus aimable que toi, et je ne t'ai accompli qu'en ceux que j'aime. Vraiment, c'est à toi que j'ordonne, et à toi que j'interdis, et c'est toi que je punis, et toi que je récompense. » Fin du hadith. Quant au second hadith, Ali, fils d'Abu Talib, la paix soit avec lui, le premier imam, il dit que, je cite, « L'ange Gabriel vint trouver Adam et lui dit, « Ô Adam, j'ai reçu l'ordre de te donner à choisir l'une de trois choses. Choisis-la donc et laisse les deux autres. » Adam lui dit, « Ô Gabriel, quelles sont ces trois ?» Il répondit, « L'intelligence, la pudeur et la religion. » Adam dit, « Mon choix est fait, l'intelligence. » Gabriel dit à la pudeur et à la religion, « Allez-vous-en et laissez-le. » Et elles répondirent, « Ô Gabriel, nous avons reçu l'ordre d'être avec l'intelligence où qu'elle soit. » « C'est vos travers, dit Gabriel, et il monta au ciel. Ces hadiths enseignent ainsi que c'est l'intelligence, et l'intelligence seule, qui fait de l'être humain un être raisonnable et responsable, autrement dit, ce qui précisément le fait un être humain. Ni la moralité, ni même la religion ne sauraient remplacer l'intelligence, car elle seule permet d'agir de manière sensée et raisonnée, tandis que sans elle, la moralité comme la religion restent aveugles et ne peuvent donc guider l'homme dans sa vie. L'intelligence ne le guidera cependant pas seule. Inéluctablement suivie par la moralité et la religion, elle en fera deux moteurs agissant à bon escient et en connaissance de cause pour travailler à l'accomplissement de l'être humain. Autrement dit, renoncer à l'intelligence, c'est renoncer à l'humanité de l'homme tout entière, moralité et religion comprises, tandis que choisir l'intelligence, c'est choisir l'humanité intégrale avec sa conscience morale et son obédience envers Dieu. D'autres hadiths de ce chapitre de l'intelligence et de l'ignorance du livre suffisant viennent compléter ces deux premiers hadiths fondamentaux. À commencer par le troisième, qui vient préciser ce qu'est l'intelligence. Un compagnon de l'imam Sader, la paix soit avec lui, le 6e imam, il rapporte ainsi qu'il lui demanda un jour ce qu'est l'intelligence et qu'il lui répondit « Ce par quoi l'on sert le tout miséricordieux
et par quoi l'on acquiert les jardins paradisiaques. Fin du hadith. Autrement dit, l'intelligence est cette faculté humaine servant à connaître la vérité et la réalité des choses, à commencer par le vrai et réel absolu, à savoir Dieu, et à agir de manière juste, c'est-à-dire en traitant chaque chose selon ce qui lui revient, ou, pour reprendre les termes d'un hadith, en donnant à chaque réalité le droit qui lui est dû. Quant à cette faculté qu'ont les fins stratèges politiques d'arriver à leur fin par tous les moyens, sans la moindre préoccupation de vérité ni de justice, l'imam en dit, dans la suite de ce hadith, je cite, « C'est la malignité. Elle ressemble à l'intelligence, mais elle n'est pas l'intelligence. » Pour donner une idée de l'importance qu'a ce chapitre de l'intelligence et de l'ignorance dans l'islam chiite, il suffit de dire que sa vingtaine de pages a fait l'objet d'un commentaire de 380 pages par Mullah Sadra, le grand philosophe gnostique du XVIIe siècle, qui est à l'origine de l'école de la philosophie transcendantale à laquelle se rattachait l'imam Khomeini, et que ce dernier a lui-même consacré à un seul de ces hadiths, le hadith des armées de l'intelligence et de l'ignorance, un livre faisant plus de 400 pages alors qu'il est resté inachevé. Il n'est donc pas question de donner ici un aperçu exhaustif des enseignements présents dans ce chapitre, aussi fondamentaux qu'ils soient pour la connaissance de l'islam chiite. On se contentera donc de quelques brefs mais pénétrants éclairages tirés de certains hadiths sur ceux dont le 4e hadith du chapitre dit « L'ami de tout homme est son intelligence et son ennemi est son ignorance ». Comme la plupart des gens de foi et de religion, les compagnons des imams étaient parfois impressionnés par la piété, la dévotion ou la vertu de certains fidèles, particulièrement pieux, et il arrivait qu'ils en fassent l'éloge devant leur imam. Ce fut le cas, nous dit le 8e hadith du chapitre, avec l'imam Sadr, le 6e imam, la paix soit avec lui, qui demanda alors « Comment est son intelligence ?» Le compagnon avoua n'en rien savoir, et l'imam lui raconta alors l'histoire d'un ascète qui vivait reclus dans une île et devant lequel les anges eux-mêmes étaient saisis d'admiration. Dieu leur demanda alors d'aller écouter ce que le saint homme disait dans ses prières et méditations. Le trouvant en larmes, ils s'approchèrent pour écouter ce qu'il disait, et l'entendirent s'extasier devant la richesse des pâturages de l'île, et se lamenter en disant « Ah, si Dieu avait un âne, toute cette bonne herbe ne serait pas ainsi gâchée. » Dans le même sens, le 9e hadith dit, je cite, « Lorsqu'on vous vante les vertus de quelqu'un, voyez ce qu'il en est de son intelligence. »